Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons aborder le fameux logiciel intitulé le langage R en adoptant le plan suivant. Premièrement, une introduction du logiciel, puis des exemples simples d'initiation et finalement une application statistique. À savoir, le langage R est un logiciel conçu dans les années 1980 par Robert Gentleman et Robert Laca. Il est un logiciel libre et gratuit dédié à l'analyse statistique. Le point fort de ce langage réside dans sa logique d'emploi et sa capacité de faciliter les tableaux de synthèse et graphiques d'une qualité professionnelle. Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante en choisissant la version désirée et l'installation convenable. Vous lancez le logiciel R en cliquant sur R. Ce symbole signifie que R est prêt à travailler. Une fois la commande tapée, vous devez toujours la valider par la touche Entrée. Pour quitter, ça suffit de taper Q, parenthèse. Et puis, pour sauvegarder le travail effectué, 3 réponses possibles. Yes, no, et puis cancel. Nous, on va faire cancel. Et voilà. L'interface utilisateur de ce logiciel est assez simple à maîtriser. Comme vous voyez, on trouve premièrement le menu File ou Fichier qui contient les outils nécessaires à la gestion de l'espace de travail, tels que la sélection de répertoire par défaut, le chargement des fichiers externes, etc. Deuxièmement, on trouve le menu Edit ou Édition qui contient les habituelles commandes de copier-coller ainsi que la boîte de dialogue autorisant la personnalisation de l'apparence de l'interface. Ensuite, on trouve le menu MISC qui traite de la gestion des objets en mémoire et permet d'arrêter une procédure en cours de traitement. Puis, le menu Package qui automatise la gestion et le suivi des librairies des fonctions, permettant leurs installations et leur mise à jour de manière transparente. Enfin, on trouve le menu Window, Fenêtre ou Help et Aide qui assument les fonctions similaires à celles qu'ils occupent dans les autres applications Windows, à savoir la définition spatiale des fenêtres et l'accès à l'aide en ligne et au manuel et références du logiciel R. Voilà comme vous voyez. Traitons maintenant quelques exemples simples d'initiation. D'abord, si on souhaite faire une somme, on tape par exemple ici 5 plus 2. Le résultat s'affiche comme suit. Le 1 entre crochets indique l'indice de premier élément de la ligne. Le second chiffre, dans notre cas c'est 7, est le résultat de l'opération demandée. Passons maintenant à l'affectation. Cet opérateur-là symbolise. Par exemple, si on veut affecter à n 15, on doit taper n pour vérifier si bien la valeur est 15 dans n. Voilà le résultat. Ensuite, passons à notre premier exemple. Vous souhaitez créer la suite des entiers de 1 à 12. On tape la commande suivante en choisissant la variable suite. On lui affecte en 2 points à 12. On tape suite pour vérifier. Et voilà notre suite qui commence de 1 et se termine par 12. Le second exemple consiste à créer un vecteur formé par les éléments d'une suite arithmétique. Le premier terme, on l'a choisi, est égal à 20 et le dernier est égal à 40 et de raison 5. La raison, c'est le pas. On tape la commande suivante, comme suit, sec, on lui affecte, non, on ouvre la parenthèse, from, équal, avant, virgule, to, équal, à 40, virgule, by, la raison, 5, by, équal, à 5, on ferme la parenthèse, on tape entrée, et voilà notre vecteur qui commence de 20 et se termine par 40 et par raison, vous voyez le pas, c'est 5, 25, 30, 35. Alors, il est évident qu'un vecteur admet plusieurs opérations
la chose qui est aussi possible par le logiciel R. Alors, pour concaténer deux vecteurs formés de même type de variables, on tape la commande suivante. X, par exemple, on lui affecte C 2,5,8,9, par exemple 6. Un autre vecteur qu'on l'appelle Y, on lui affecte les éléments suivants. 6 par exemple, 8, 9, 4 et puis 3 si on veut. On ferme la parenthèse. On tape un vecteur Z dans lequel on va concaténer le vecteur X, Y. C'est, on ouvre la parenthèse, X, Y. On va taper Z pour vérifier. Et voilà notre vecteur concaténé par X et Y. Les éléments de X et puis les éléments de Y. On peut aussi faire des calculs sur les composantes d'un vecteur. En guise d'exemple, on peut faire sur le vecteur qu'on a choisi, X, un ensemble de calculs, un ensemble des opérations. Par exemple, tapons X pour avoir le vecteur. On choisit l'opération suivante, 20 plus X fois 5. Et voilà, on aura un nouveau vecteur qui commence par 30 et se termine par... Choisissons un vecteur quelconque, par exemple, X, on lui affecte les nombres suivants, 1, 0, 5, 2, 0, 6. On tape notre vecteur et voilà. On veut remplacer 1 par une valeur quelconque, par exemple 25. Alors on tape la commande suivante. X, on ouvre un crochet, X est égal à 1. Désolé, on ferme le crochet, on lui affecte 25. On tape X pour voir si c'est bien et l'a changé. Et voilà, 1 a changé par la valeur 25. On peut taper, par exemple, on peut changer 2 par 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, X, on ouvre le crochet, X est égal à 4. On lui affecte 3. On tape X pour voir si bien le changement a été effectué. Et voilà, 2 est remplacé par 3, d'où le résultat. Finalement, R vous permet de nommer chaque composante de vecteur. Traitons l'exemple suivant. On a un vecteur pH.sol qui contient les valeurs de pH obtenues et mesurées des sols échantillonnés à Tedla, Bnemir et Bnemoussa. Alors, vous pouvez utiliser les commandes suivantes. pH, point et pas virgule, point sol. On lui affecte Tedla est égal à 8 par exemple. Virgule, Bnemir est égal à 7 par exemple. Et puis, Bnemoussa est égal à 14. On ferme la parenthèse, on tape pH.sol pour vérifier les résultats. Et voilà. Tedla, 8. Bnemir, 7. Bnemoussa, 14. D'où le résultat.
Voilà un glossaire qui peut en servir. Tapons en commande par exemple S, qu'on lui affecte 18. Si on veut savoir le mode de S, ça suffit de taper mode S. Et voilà, S c'est bien numérique. Si on veut trier les composants d'un vecteur d'un ordre croissant ou bien décroissant, ça suffit de taper la commande suivante en faisant appel à un vecteur quelconque. Par exemple, vect, on lui affecte les éléments suivants. 18, 15, 9, 0, 1, 4. Si on veut les trier d'une façon décroissante, ça suffit de taper sort, vect. Et voilà le résultat. Si on veut le contraire, c'est-à-dire le trier d'une façon croissante, ça suffit de taper ref, sort, vect. On ferme les parenthèses. Et voilà le résultat. Notre vecteur est bien trié en un ordre croissant. Si on veut créer une suite qui contient S une fois, ça suffit de taper, par exemple, S, on lui affecte 1, 1, 2, 3. Et c'est bien 1, 2, 3. On tape la commande rep S 6 fois par exemple. Et voilà le résultat. S est répété 6 fois. Finalement, si on veut créer une suite composée des éléments de la suite indexée par I, où I peut être un entier, une condition ou bien une suite, tapons le vecteur suivant ou bien la suite suivante. Par exemple, 1, 5, 9 ou 7 ou bien 8. En tapant X, en ouvrant les crochets 3, et nous renvoie, X, on ouvre les crochets, et nous renvoie le troisième élément de notre suite. Si on veut renvoyer le troisième, le quatrième et le cinquième élément, ça suffit de taper 3 jusqu'à 5. Et voilà, il nous a renvoyé le troisième, le quatrième et le cinquième élément. Maintenant, je vais vous montrer les applications statistiques ou géostatistiques sur le langage R. Dans une première étape, importer le tableau des données sur R. Et dans ce cas, je vais taper sur R console la commande suivante. Set WT, j'ouvre la parenthèse, 2 apostrophes, et je vais taper bien sûr l'emplacement du dossier. Je ferme les 2 apostrophes et la parenthèse. Il faut faire attention à ce niveau, c'est anti-slash. Et puis je clique sur Entrée. Ensuite, je passe à l'extraction des données de la table Jura. Et pour réaliser cette action, il suffit d'écrire Jura, opérateur de comparaison signe moins, read, point, table, j'ouvre la parenthèse, apostrophe, Jura, point, txt, parce que le tableau Jura est sous format texte, apostrophe, virgule, read, égale à T majuscule, c'est-à-dire trou, c'est-à-dire que R va afficher l'entête avec les noms des variables. Parenthèse. Et je clique sur Entrée. Jura. Voilà, comme vous voyez ici,
le tableau des données sous forme d'un fichier texte où chaque ligne correspond à un site ponctuel avec ses coordonnées x, y et les variables de teneur en métaux mesurées dans le sol. Pour le calcul des paramètres de la statistique descriptive de ces différentes variables, il existe une fonction qui s'appelle summary. C'est summary de Jura, entrée. Voilà, c'est une fonction qui décrit statistiquement les variables de la table Jura. Et si je prends l'exemple du cuivre, il y a une valeur minimale égale à 3,96, la médiane c'est 17,6, la moyenne correspond à 23,73 et la valeur maximale c'est 166,4. Et pour la représentation graphique, c'est boxplot. Je vais travailler toujours sur le cas du cuivre, le Jura. Je vais utiliser un symbole $. Ce symbole est utilisé pour spécifier l'élément chimique qui est dans notre cas Cu. Et je ferme la parenthèse. Voilà, c'est le boxplot du cuivre. Ensuite, pour représenter l'histogramme, c'est hist 2 Jura de Cu, virgule, men égale histogramme Cu, men c'est le titre de l'histogramme, virgule, la couleur col égale, je vais choisir la couleur verte, green, et puis les étiquettes xlab et ylab. Xlab égale Cu en ppm. C'est-à-dire l'étiquette qui se trouve au niveau de l'axe des abscisses en ppm. Puis ylab égale fréquence. Je ferme la parenthèse. Entrée. Voilà, c'est un histogramme avec une couleur verte et deux axes. L'axe des abscisses, c'est U en ppm et l'axe des ordonnées, c'est la fréquence. Il existe une autre commande, c'est le core. Core. Cette fonction permet de calculer le coefficient de corrélation entre deux différentes variables. Je prends ici le cas du cadmium, CD, et le zinc, Zn. Et il donne comme résultat 0,66. Pour représenter graphiquement ces deux variables, le cadmium et le zinc, c'est plot T2. Juste remplacer ici par plot. Entrée. Voilà, c'est la représentation graphique de cette instruction. Il donne un nuage de points. Après la première application qui se base sur la statistique descriptive, je passe à une deuxième liée à l'analyse spatiale. Et dans une première partie de cette application, je vais essayer de cartographier un point d'échantillonnage. Il faut tout d'abord installer le package GeoR. Et consistant l'installation des packages, il suffit de cliquer sur Package
Et en fait, l'installation demande un accès Internet, bien sûr. Vous cliquez sur cette crâne mirror pour choisir le crâne. Ensuite, OK. Et puis, vous passez à Install Package pour choisir votre package. Puisque j'ai déjà téléchargé le package GeoR, je vais taper directement Library GeoR. Lorsque vous voulez utiliser votre package sur Air Console, il faut écrire Library, le nom du package, GeoR, c'est-à-dire pour le déclarer sur Air Console. Et maintenant, je vais écrire une instruction GeoR, GeoJura égale as.geodata Jura virgule col égale 1 jusqu'à 2, virgule data.col égale à 9 et je ferme la parenthèse. Entrée, plot.geodata égale à 9. Entrée. Ici, c'est geodata. J'ai commis une erreur. C'est plot de geodata, parenthèse, Jura. Jura, c'est pour la représentation graphique. Et il donne comme résultat 4 graphes différents. X coordonne X en fonction, c'est Y en fonction de X, Y en fonction de data, et data en fonction de X, et la densité en fonction de data. Parmi les tâches fondamentales de l'analyse spatiale, on a ce qu'on appelle le variogramme. Cela nécessite un autre package GStat. Je vais taper library GStat. Je vais appliquer ce variogramme sur le nickel, c'est le ni.vgm égale variogramme de ni, c'est-à-dire le nickel, 1, virgule, x plus y, virgule, Jura, virgule, égale à 3. Et je ferme la parenthèse. ni.vgm. Entrée. Voilà, il donne le résultat, les distances et des gammas, c'est-à-dire le variogramme. Maintenant, la représentation graphique, c'est plot de ni.vgm. C'est le variogramme du nickel. Et si vous remarquez ici, on trouve que les points du variogramme traduisent les données de ce résultat. Et si on prend l'exemple du premier point avec une distance de 0,058 et avec un gamma égal à 11,0
67. L'étape suivante, c'est l'ajustement automatique du variogramme. Et la fonction qui permet d'ajuster automatiquement les variogrammes s'appelle fit. ni.fit égale fit.variogramme. Variogramme parenthèse de ni.vgm point vgm virgule modèle égale vgm parenthèse 60 virgule SPH, et ici c'est en majuscule, virgule 1, virgule 5, et je ferme la parenthèse. Le deuxième aussi, entrée NI, puis entrée. Le résultat suivant donne le NUG, c'est l'effet de pépite du variogramme, la variance et la portée. Ensuite, plot de ni.vgm, virgule ni.fit pour la représentation graphique de ce variogramme ajusté. C'est le variogramme ajusté du nickel avec un effet de pépite qui égale à 6,32 et à ce niveau, la projection de ce point sur l'axe des distances donne la portée qui est 1,4 et deuxième projection de ce point sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le variogramme, donne le palier qui égale à la variance plus l'effet de pépite. Et on a dans ce cas la variance égale à 79,77 plus l'effet de pépite qui égale à 1,4. Ça va donner un palier qui égale à peu près 86. Après le premier type du variogramme qui est un variogramme omnidirectionnel de la variable de nickel, je passe au traitement du deuxième cas du variogramme directionnel et je vais se baser dans ce cas sur 4 directions principales, 0 degré, 45 degrés, 90 degrés et finalement 135 degrés. Et pour réaliser ce type de variogramme, je vais taper la commande suivante, nid.vgm égale variogramme parenthèse ni 1, virgule x plus y, virgule jura, virgule alpha égale c, et je vais mettre les 4 directions. 0,45, 90, 135. Je ferme la parenthèse. Virgule boundaries, c'est-à-dire les bornes, égale sec de 0,2 virgule égale à 16. Et je ferme les deux parenthèses. Ensuite, je vais écrire NID plot pour représenter le graphe de NID.vgm et je clique sur Entrée.
Comme vous voyez ici, ce sont les 4 variogrammes directionnels. Le premier, c'est de 0 degré, le deuxième du 45 degrés, le troisième, c'est le variogramme qui correspond à la direction 90 degrés et le dernier, c'est de la direction 135 degrés. Pour l'ajustement automatique de ces 4 variogrammes, il suffit d'utiliser la fonction fit en écrivant la commande suivante, bien sûr, plot de mid.vgn, virgule, modèle égale nifit.fit. Entrée. Et voilà la conséquence, c'est l'ajustement des 4 variogrammes directionnels. C'est une méthode qui a pour but de savoir le caractère isotrope ou anisotrope de la structure spatiale des données. Et dans cet exemple du nickel, on conclut que la direction a un effet sur les données, c'est-à-dire que la structure spatiale des données est anisotropique. Et voilà, je souhaite que cette vidéo vous a donné une idée sur le langage R et ses différentes applications statistiques et géostatistiques. À bientôt.